Nous sommes prêts à accueillir notre nouvel intervenant de l'organisation Les Pollués. Avant qu'il débute, je demanderai à nos commissaires s'il y a une déclaration d'intérêt. Oui, j'en ai une. Je l'ai fait part d'ailleurs à monsieur. Donc, oui, c'est comme je l'ai dit mercredi, lorsque Aéroport de Montréal est venu présenter son mémoire. Alors, j'ai un mandat de relations publiques avec Aéroport de Montréal. Alors, dans ce cas-ci, puisqu'il y a un litige avec les pollués de Montréal, fait que je vais m'abstenir de poser quelques questions que ce soit. Et lors de la rédaction du rapport final, donc tout ce qui va concerner les pollués, là, je n'interviendrai d'aucune façon. Alors, bon après-midi tout le monde. Je vous félicite d'être là pour un vendredi après-midi. Là, c'est pas facile. Alors, l'aéroport en milieu urbain, à la fois source de richesse et de nuisance, pose la question complexe, émergente, de l'équité territoriale. Nous désirons remercier le député de Longueuil, Saint-Hubert et la ville de Longueuil de nous donner l'occasion de nous exprimer sur le développement de l'aéroport de Saint-Hubert. Les pollués de Montréal-Trudeau. Le groupe Les pollués de Montréal-Trudeau était OBNL, constitué en juin 2013 auprès des registres des entreprises du Québec. En septembre 2013, nous avons contribué à la consultation publique sur le projet de plan de développement de Montréal. Le document s'intitule « Pour une intégration saine et harmonieuse des infrastructures aéroportuaires à l'agglomération montréalaise ». En octobre 2014, nous avons déposé un mémoire à la Commission de développement économique et urbain, l'habitation, qui a consulté la population montréalaise sur les moyens d'accroître les vols directs internationaux à Montréal. En septembre 2016, nous avons présenté un mémoire au Bureau d'audience publique en environnement relativement au projet Réseau électrique métropolitain, le REM, de l'Ouest. Les pollués de Montréal-Trudeau est un comité de citoyens qui habitent les arrondissements montréalais dans ces quartiers-villes, Saint-Laurent, Villeray, Saint-Michel, les villes de Mont-Royal, Dorval et Pointe-Claire. Nous nous réunissons régulièrement pour établir des interventions visant surtout à sensibiliser les élus de tous les paliers du gouvernement au bruit incessant et infernal provoqué à toute heure de la journée et de la nuit par les avions en direction ou en provenance de l'aéroport Montréal-Trudeau. Les pollués ont l'appui de nombre sans cesse grandissant de citoyens et citoyennes affectés de très près par les avions. Nous essayons également, mais jusqu'ici en vain, de rencontrer les administrateurs d'Aéroport de Montréal et d'être représentés au sein du comité consultatif sur le climat sonore mis sur pied par ADM. Nous cherchons à mobiliser sous la dénomination « Les pollués de Montréal-Trudeau » les citoyens et citoyennes de la région de Montréal afin d'accroître la portée de nos interventions. Les pollués possèdent l'expérience du passage des vols à basse altitude au-dessus de leur résidence, leurs écoles, leurs parcs de quartier à toute heure du jour et de la nuit. L'avion civil permet à des milliers de personnes de voyager au Canada de par le vaste monde. Les gens découvrent de nouveaux horizons, des amis, des familles peuvent se revoir. Nous croyons cependant que cette industrie doit faire face à de graves lacunes en matière énergétique, environnementale et santé publique. Des milliers de personnes subissent les effets néfastes sur leur santé découlant de la pollution atmosphérique et sonore due au survol de quartiers densément peuplés de Montréal. Nous soumettons respectueusement aux membres de la Commission que les éléments suivants doivent être traités avant tout développement de l'aéroport de Saint-Hubert. Implantation d'un couvre-feu strict après 13 heures le week-end et entre 20 heures et 8 heures la semaine. Ça, c'est le rapport, suite au rapport, de le 10 ans, ça, c'est le rapport Flanagan. Et ensuite, en 2010, la mairesse se réjouissait, disait qu'elle était très... Je souhaite maintenant que le conseil d'administration de Dash poursuive ses efforts pour faire en sorte que ces activités se déroulent dans le respect de la qualité de vie des citoyens. Ça, c'est le 10 ans. Bon. Alors, le deuxième point, examen des plans d'atterrissage et afin de diminuer la pollution sonore. Confier la gestion du climat sonore et des plaintes à ce sujet à un organisme indépendant d'ADM
et de DHL et de l'industrie aérienne. Il sera transparent et redevable à la population. Présentement, il y a absence d'écoute des citoyens et de consultation, si on se réfère au groupe Ciel Collectif. Quatrièmement, confier à cet organisme la responsabilité de documenter la pollution atmosphérique attribuable spécifiquement aux avions circulant dans le ciel de la communauté urbaine de Montréal. Ça, c'est la couronne nord, la ville de Montréal, l'île de Montréal et la couronne sud. Publier régulièrement des données relatives au climat sonore et la pollution atmosphérique par ce même organisme. Sixièmement, revoir la gestion des aéroports afin de la rendre imputable, transparente et à l'abri des intérêts particuliers d'ADM et de DHL. Demander que 6 places au conseil d'administration d'ADM soient réservées aux élus montréalais de la communauté métropolitaine de Montréal, dont 4 spécifiquement pour Annecy-Cartierville, Villeray, Saint-Laurent et Ville-Mont-Royal. Septièmement, assurer la présence de 2 membres du public au sein de l'organisme chargé de gérer le climat sonore et le suivi de la pollution atmosphérique. Réaliser une étude environnementale stratégique sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux découlant de la concentration des vols à l'aéroport de Dorval. Diffuser au grand public les résultats de cette étude et la tenue d'audience publique afin d'entendre les parties prenantes, citoyens, organismes sociaux et économiques. Voilà. Merci, monsieur, d'avoir traversé le pont pour venir nous rencontrer sur la rive sud. Je me demandais, est-ce que vous vivez les impacts des avions de Saint-Hubert à Montréal? Parce que là, dans votre mémoire, vous parlez beaucoup quand même d'aéroport de Montréal, oui. Mais certaines de vos recommandations touchent l'aéroport de Saint-Hubert. Oui. Est-ce que vous avez vécu des impacts des avions de Saint-Hubert? Dans ces quartiers-villes, non. Mais l'aéroport de Saint-Hubert essaie d'avoir les mêmes règles qu'Aéroport de Montréal. Aéroport de Montréal, c'est un aéroport qui est ouvert 24 heures par jour. Nous, on a des stations de mesure sur le système Aircraft Noise Services, et puis c'est un graphique comme ça. Puis là, on voit là, à partir de 11 heures le soir jusqu'à 6 heures du matin, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avions durant la nuit qui ont atterri. Ils ont eu des permissions d'atterrir. Pourtant, c'est un aéroport qui devrait avoir un couvre-feu de 11 heures le soir à 7 heures le matin. Mais, ça sont les vols à Montréal, excusez-moi? Ça, c'est à Montréal. Ça, c'est notre station de mesure qui est située à Ville-Saint-Laurent, sur une des rues citoyennes, près de l'hôtel de ville de Ville-Saint-Laurent. J'ai 2 jours. J'ai le 11 mars et puis j'ai le 6 mai. Si vous voulez, je peux vous les laisser, là, vous montrer ça, qu'est-ce que ça a l'air. Là. Puis sur le site Aircraft Noise Services, vous avez 100 couleurs. Maintenant, j'aimerais rétablir les faits sur la dette d'Aéroport de Montréal. C'est dans la présentation, ils disent qu'ils doivent 2 milliards 800 millions. C'est pas ça, ils doivent 3 milliards 400 millions. C'est que chacun, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, il y a 2 chiffres. Il y a 2 chiffres. Puis quand ils font leur rapport, bien, ils prennent le petit chiffre. Puis la vraie dette, c'est 3 milliards 400 millions, mais ils disent qu'on doit juste 2 milliards 800. Puis il n'y a personne qui ramène à l'ordre, là. Personne ne suit ça. Tout est beau. Vous me demandiez tout à l'heure, Mme Etier, qui est-ce qui mène? Est-ce que le gouvernement fédéral s'en occupe? Le gouvernement fédéral, il ne fait absolument rien. L'aéroport de Montréal là, va faire un plan stratégique 2023-2033. Prévision, il faut qu'il fasse ça, tout. Ça, c'est dans ses règlements. Alors, il fait ça, il prépare un. Alors, là, il remet ça au gouvernement fédéral. Il ne se fait pas poser de questions. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucun député qui s'occupe de suivre qu'est-ce qui se passe à l'aéroport. Pourtant, c'est notre aéroport, c'est à nous autres, ça. C'est les citoyens qui utilisent les avions qui payent pour, puis c'est les citoyens par leurs taxes qui payent pour aussi, qui ont payé pour ces infrastructures-là. Puis les gens de l'aéroport, c'est des gens qui sont un peu comme... Ils ont réalisé que le pouvoir, là, comme M. Legault fait, là, le pouvoir, ça ne se partage pas. J'ai le pouvoir, puis je fais ce que je veux avec l'aéroport.
font ce qu'ils veulent. Merci. Nous, on a essayé, à un moment donné, il a annoncé qu'il agrandissait l'aéroport. Bien, nous, on avait un recours collectif contre eux autres sur le bruit. Fait que là, on s'est dit, Chris, s'ils agrandissent l'aéroport, il va y avoir plus d'avions. Fait qu'on on a pris une injonction contre eux autres pour empêcher l'agrandissement de l'aéroport. Mais ça nous est revenu en plein visage. On est une poursuite de 20 000 $ contre nous autres, 3 personnes personnellement. Fait que dans toutes les personnes qu'on connaît, qui sont dans des organismes sans but lucratif, là, des petits groupes de citoyens, là, disons qu'ils sont devenus nerveux, puis ça leur tentait pas mal moins de s'occuper de leur organisme. Tu sais, même pas des gens des pollués, là, des gens de d'autres organismes, là, tu sais, ça fait peur. Ça fait peur. Merci pour votre rapport. J'avais une petite question. D'abord, merci en tant qu'habitant de la rue Soriol à Huntsic, que je connais bien la réalité des avions qui atterrissent au bout de ma rue. Est-ce que, si je comprends bien, en fait, ce que vous avez évoqué, puis c'est un corollaire à la question tout à l'heure, c'est basé sur votre expérience d'ADM, en fait, vous formulez un certain nombre de recommandations pour Dachel. C'est ce que je comprends de votre mémoire. Est-ce que c'est exact? C'est comme ça qu'on doit le prendre? Oui. Très bien. Merci.